Est-ce que vous savez ce que vous faites le 4 novembre? Alors, je sais même pas ce que je fais dans une heure. Je suis pas là pour vous inviter à dîner, mais il y a un gros match qui se prépare, un match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. C'est peut-être le match de l'année, voire le match du siècle. C'est notre question, notre pourquoi du jour. Notre démonstration. Pourquoi c'est l'affrontement ultime. C'est vrai, vous en faites pas trop. Le Bayern qui s'est éclaté hier. Hein, bon, oui, c'était rouleau compresseur. Ils jouaient contre Bruges en Ligue des Champions. Bah, ils ont gagné 4-0, les Bavarois. On vous a sélectionné les buts avec Arthur Girand, Lennart Kahl, regardez, 17 ans, un petit gamin qui claque des buts comme ça. On a Harry Kane, comme à tous les matchs du Bayern, bah, il a marqué un but. On a Luis Diaz aussi, regardez, qui a fracassé la barre, boum, et qui a marqué ce but. Et puis Nicolas Jackson, le Sénégalais, qui a marqué le 4e but, 4-0. C'est bon, on peut aller dormir tranquille. Victoire avec le sentiment du devoir accompli parce que le Bayern Munich est 2e de ce classement, juste derrière son futur adversaire, le Paris Saint-Germain, qu'il affronte donc le 4 novembre. Ce sont les deux gros de ce début de saison. Alors, dans les stats, ça donne quoi? C'est les deux boss de la Champions League. Comparé à toutes les équipes de Ligue des Champions, on a regardé justement dans divers domaines. En termes de buts, le Paris Saint-Germain est premier, le Bayern est 2e. En termes de tirs, le Bayern est 2e, le Paris Saint-Germain est 3e. En termes de passes, donc de possession, le Paris Saint-Germain est premier, le Bayern 2e. En termes de récupération, donc de pressing, le Paris Saint-Germain est premier, le Bayern 2e. En termes de tirs subis, le Bayern est premier, donc dernier, et le Paris Saint-Germain est 4e. Vous l'aurez compris, et notre correspondant, l'excellent, le grand Alexis Menuge aussi. Immense. Le Paris Saint-Germain a vraiment trouvé à qui parler. On a retrouvé le rouleau compresseur du Bayern qu'on avait surtout connu sous les ordres de Pep Guardiola. Et pour certains observateurs dont je fais partie, ce Bayern ressemble beaucoup à celui de l'ère Guardiola 2013-2016. On sent ce Bayern de nouveau vraiment dominateur, avec une forte possession du ballon, et surtout très flexible sur le plan tactique. Ce Bayern 25-26 est peut-être le plus imprévisible de l'histoire et donc très difficile à cerner, à maîtriser pour n'importe quel adversaire. C'est absolument le message que veut faire passer Vincent Kompany à ses joueurs. Alors, c'est donc le travail de Vincent Kompany aussi. Il est arrivé l'été dernier, c'était le 150e choix dans la hiérarchie Vincent Kompany. Pas une grande expérience, hein, Burnley Anderlecht, mais ça se passe super bien. Il est champion l'année dernière avec le Bayern, qui ne l'avait pas été l'année précédente. Et cette saison, c'est du lourd pour le Bayern Munich, qui a tout simplement en Europe le plus de victoires, le plus de buts, 44, et le plus de tirs cadrés dans le top 5 en tout cas européen. Résultat, prolongation jusqu'en 2029 et un vestiaire vraiment très content. Ja, die Vertragsverlängerung haben wir uns natürlich alle darüber gefreut. Ich glaube, die Mannschaft sehr, sehr happy darüber. Ging es in der Besprechung nur um den Gegner und um das nächste Spiel. Und auf jeden Fall, er bringt, das spürt ja jeder, er bringt eine Ruhe rein, einen Fokus wirklich auf das Wesentliche, aufs Fußballspielen und was unser Job ist. Und ja, das macht ihn auf jeden Fall aus. Dieu bénisse l'invention des sous-titres. Il a aussi l'approbation des icônes. Et on sait que c'est très important au Bayern Munich d'avoir l'approbation des grands, justement. Uli Hoeneß, le président qui a toujours un avis sur tout, le président d'honneur. Sachant qu'il n'a jamais travaillé en Allemagne et qu'il n'a occupé que 2 postes d'entraîneur auparavant, il fait un travail remarquable. Ce qui le distingue particulièrement, c'est son calme, son intelligence et sa façon de traiter les médias. Il ne se laisse pas provoquer. Il a quasiment apporté la paix au Bayern en public et c'est une bonne chose pour tous. Philippe Lahm, évidemment, c'est une légende aussi, parle beaucoup de calme. Il a apporté le calme au club. Ce n'était pas le cas auparavant. Il y a eu de nombreux changements d'entraîneur et il est difficile d'instaurer la stabilité dans un club comme le Bayern. C'est désormais chose faite. Et puis il y a Harry Kane dans ce Bayern. Kane, c'est incroyable le début de saison qu'il est en train de faire, l'attaquant anglais. Toute compétition confondue, c'est 20 buts en 12 matchs. C'est le meilleur buteur des 5 grands championnats. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, 20 buts en 12 matchs. Ah si, mais on connaît un peu le foot. 49 minutes. Non mais c'est gentil de nous prendre pour des neuneux. Merci. En Ligue des Champions, c'est 5 buts en 3 matchs comme meilleur buteur avec Mbappé. C'est des stats assez folles. Personne ne doute de lui. On le rappelle quand même qu'il avait coûté 100 millions d'euros. Plus gros transfert de l'histoire du Bayern qui n'était pas forcément toujours très habitué à dépenser beaucoup. Chaque centime s'est rentabilisé. Et Kane a encore franchi un palier, voire 2 par rapport à la saison dernière. Au niveau du jeu déjà, parce qu'il est parfois aligné en numéro 10. On le voit très souvent dans sa propre surface pour aider ses coéquipiers dans le repli défensif. Il est très fort dans les ouvertures, toujours très précis, très intelligent au niveau du jeu long, du jeu court. C'est vrai qu'Harry Kane aujourd'hui est sans doute le nouveau chouchou de l'Allianz Arena. Bon, alors attention, parce que maintenant c'est Paris en face. Parce qu'on a vu les stats de dingue du Bayern, qui n'a pas perdu depuis des mois d'ailleurs. Est-ce que vous savez quand est-ce que le Bayern a perdu pour la dernière fois? PSG. Ah bah le PSG. Face au Paris Saint-Germain, effectivement, la Coupe du Monde des clubs, ils avaient perdu en quart de finale 2-0, Désiré Doué et Dembélé. Parce que la différence entre Paris et le Bayern en 2025, c'est Paris, c'est un chasseur de gros. La stat assez folle autour du Paris Saint-Germain. Si on prend le top 10
du classement UEFA depuis que Luis Enrique est là. Regardez ça, c'est les 10 meilleures équipes au classement UEFA. Eh ben regardez, ça c'est dans l'ordre chronologique, boum boum boum, tout le monde y est passé, sauf le Borussia Dortmund. Score cumulé 27-7 contre ces équipes-là. Donc forcément, Paris sera pris très au sérieux. Le Bayern est en très bonne place pour juger de ce Paris Saint-Germain-là, puisque où s'est déroulée la dernière finale de Ligue des Champions? À Munich. Ils sont bien placés pour le savoir, les Bavarois. Ce PSG est beaucoup plus sympathique que de l'ère Mbappé, Neymar, Messi, parce qu'on voit un collectif bien huilé, des joueurs bien sympathiques qui sourient sur le terrain, qui ne jouent pas pour leur pomme mais pour leur club. Et ça, c'est très bien vu en Allemagne. Donc déjà, la cote de sympathie a énormément grimpé en Bavière, mais aussi un peu partout dans le pays depuis quelques mois maintenant. C'est vrai qu'on considère aujourd'hui ce match au Parc pour le Bayern comme le plus gros test de la saison. Finalement, c'est pas un match qui nous attend, c'est un verdict qui est le grand d'Europe. Vous savez désormais où vous serez le 4 novembre. Devant quoi vous serez le 4 novembre prochain? Où je sais pas, mais devant, je sais. Merci Adrien Courouble, Arthur Giraud, Baptiste Vautier avec vous pour ce. Ils ont très bien travaillé comme d'habitude. Bah évidemment, on les salue. C'est vrai, Olivier Bossard, que ce match-là, alors on va me dire, on sera que début novembre, ce n'est que la 4e journée. Vous allez vraiment me dire ça? Non mais pour moi, en fait, c'est surtout. Je le connais par cœur, je parle le Bossard illustré. C'est surtout le choc ultime du mois de novembre, parce que je pense que la vérité du Money Time ou du printemps sera totalement différente. Si on devait comparer par rapport à la saison dernière, le choc ultime, c'était Liverpool-Barça à ce moment-là même de l'année. Bon, finalement, Liverpool out en 8e et le Barça en demi. Après, je ne vais pas bouder mon plaisir. Effectivement, ça va être un match incroyable. Surtout que je pense que le Bayern est peut-être l'équipe qui peut poser le plus de problèmes à ce PSG-là. Le PSG, on voit ce que c'est devenu. Personne n'arrive à trouver de solution contre eux. Et je pense que le Bayern peut vraiment créer des soucis. Le Bayern, ça court partout, ça bouge partout. Et ce qui me plaît dans ce duel-là, c'est aussi ce duel sur les 2 premières places. Parce qu'on sait aujourd'hui, avec la nouvelle formule, que les 2 premières places, elles vont coûter cher. Parce que les équipes qui vont terminer première ou deuxième vont pouvoir recevoir jusqu'en demi-finale. Oui. Donc c'est un choc qui va compter dans cette course-là. Et puis quand on aime le foot, Jérôme Alonso, un PSG-Bayern, déjà c'est pas un match habituel. Là, on se dit que vraiment... Alors je sais bien, il a raison en fait, je le chante, mais c'est début novembre. Mais cela dit, on en parlait hier, je ne sais plus qui était ici, il disait quand le Barça ils explosaient tout le monde, ils le faisaient de septembre à juin. Et donc cette vérité n'est peut-être pas celle d'eux-mêmes, mais il y a des possibilités quand même qu'avec ces 2 équipes-là, elles le soient. Moi j'ai bien envie de savoir qui est le meilleur en ce moment, quoi. C'est qui le numéro 1? Ouais, c'est les 2 meilleures équipes du monde probablement aujourd'hui. C'est pas rien. Ça te pose quand même un peu le décor, même si on est en novembre. Et même si on est en novembre, on est évidemment privilégié de voir ce match-là là, à côté de chez nous. Enfin, ça va être juste génial, quoi. Et puis, il m'intéresse surtout parce que j'ai envie de voir les Parisiens. Finalement, depuis le mois d'août, qu'est-ce qu'il y a eu comme très gros match? Barcelone, on s'est dit, tiens, avec presque une équipe bis, ça gagne. Et là, le PSG quasi au complet, contre ce Bayern, je veux voir. Qui n'a pas joué non plus de cadre énorme. Mais joueur par joueur, ça m'intéresse. Et je pense notamment à Lucas Chevalier. Je pense que ça va être un très gros test pour Lucas. En phase qui d'une va être idole, en plus, en phase d'une référence. On se souvient, il y a un an, il y avait eu un PSG-Bayern et Luis Enrique avait fait jouer Safonov, qu'il avait préféré. Avec une grande réussite. Oui, alors là, a priori, je pense qu'il ne fera pas jouer Safonov. Donc voilà, je m'avance peut-être un peu. Pour toutes ces raisons collectives, pas le foot comme vous, mais aussi individuelles, j'ai vraiment hâte de voir comment le PSG va se comporter pour son vrai premier gros choc de la saison au complet. Mais vous dites premier choc pour le PSG aussi, mais c'est vraiment le premier choc aussi pour le Bayern. Mais on a quand même le sentiment que les 2 équipes sont plus fortes, peut-être que vous allez me contredire, mais il y aura un impact psychologique s'il y a un perdant, ou comme c'est que novembre, non, il y aura un. Ouais, je pense, et pour abonder dans votre sens, la vraie différence avec l'an dernier, c'est que l'an dernier, le PSG était un peu à la rue en début de saison. Ouais, là, les 2 équipes sont au top à ce moment-là de la saison où ils doivent se rencontrer. Donc moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie effectivement de savoir qui est le boss pour l'instant sur le plan continental, même si c'est le PSG. Quoi qu'il arrive, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont devant. Malgré tout, ça ferait mauvais genre de perdre ce match-là à domicile contre le Bayern. Psychologiquement, ça n'atteindrait pas du tout les Parisiens, j'en suis persuadé. Mais pour la dynamique, ce serait pas bon. Donc je pense que le PSG sera très bon à ce moment-là de la saison, donc c'est dans 2 semaines, que le Bayern également. Et qu'effectivement, l'équipe qui perdra ce match-là, malgré tout, il y aura une sorte de suprématie, mais sur l'instant. Oui. Voilà. Après, s'il y a une finale plus tard, ils l'auront oublié. Exactement. Nous, en tant qu'amoureux de foot, on a envie de voir cette
finale avant l'heure, même si on est tellement loin. Et c'est le PSG qui nous a donc mal habitués, ou peut-être bien, de se dire que la vérité du mois de novembre n'est absolument pas celle du mois de mai. Et là, c'est jurisprudence désormais grâce au PSG. Alors, allez-y, parce que le Bayern, on les connaît, vous parliez des anciens et tout ça, mais Alicia va nous présenter le nouveau petit démon, la nouvelle pépite du Bayern. Adrien a commencé à l'évoquer, Lennart Karl, le Bayern qui tient, oui, peut-être sa future pépite, 17 ans, c'est lui qui... Ah non, pas du tout allemand. Non, c'est vrai. C'est bien. Comment? Ah non, pas du tout allemand. Effectivement, on ne peut pas faire plus allemand. Il a appris le jour même qu'il allait être titulaire. Première titularisation en Ligue des Champions pour lui et premier but de sa jeune carrière avec le Bayern. Et le plus jeune joueur a marqué en Ligue des Champions avec le Bayo du Bayern. Il détrône Jamal Musiala. Il a été élu homme du match et du haut de son 1,68 m, petit gabarit mais quelle vivacité, il a illuminé l'Europe, félicité par ses coéquipiers dont Harry Kane et son entraîneur Vincent Kompany. Il est revenu sur ses qualités, même s'il avait insisté, Vincent Kompany, il faudra lui laisser quand même un peu de temps. C'est tout à fait normal que les gens parlent de Lennart Karl en ce moment. Aujourd'hui, il a joué comme à l'entraînement. Mais je pense qu'il a besoin de temps. Et je veux être très clair sur ce point. Lenny a cette capacité à être dangereux devant le but. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il peut marquer, même s'il fait un mauvais match. Il a besoin de temps. Et maintenant, les prochaines étapes pour lui, c'est d'être plus constant. Seulement 17 ans, mais attention à lui pour les Parisiens parce qu'il est extrêmement imprévisible, ce petit jeune. Donc maintenant, quand tu as plus de 20 ans, tu as raté ton foot. Hein, ils ont tous 10, elle a raison, elle a le double. Ça pourrait être ça. 17 ans. 17 ans, c'est ce que je dis. Ça pourrait être la main. Hein. Oui, on n'est pas là pour calculer l'âge d'Alicia, on va quand même avancer un chouïa, mais 17 ans, 18 ans, 19 ans à Paris, ils sont je ne sais pas combien à avoir moins de 23 ans, bref. Ambre, c'est vrai quand même qu'un PSG Bayern, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Ouais. Il y en a eu quelques-uns de très spectaculaires, avec des souvenirs merveilleux et traumatisants pour les supporters parisiens. C'est tout sauf un match anecdotique quand on suit le PSG. Ah oui, toujours. Il y a un riche passé entre ces deux équipes, des matchs toujours prolifiques, spectaculaires. C'est pour ça que je suis d'accord, nous tous amoureux du foot. Le 4 novembre, pour le coup, aussi, ça peut te rassurer, Adrien. On va tous le cocher dans notre Chez toi, agenda. Il n'y aura pas de problème sur ça. Non, mais on parle. Et puis vous avez raison, Greg, de parler de la jeunesse du côté du Bayern, mais aussi de faire l'effet miroir avec celle du Paris Saint-Germain, parce qu'à bien des égards, on peut vraiment regarder les similitudes entre ces deux équipes. Et évidemment, le duel tactique entre les deux coachs, Kompany et Luis Enrique. Le coach parisien l'avait dit, il n'a pas de coach auquel plus s'identifier que le Bayern de Vincent Kompany. Il l'avait dit pendant la Coupe du Monde des clubs. C'est vraiment deux équipes qui se regardent comme ça dans le. Donc c'est un duel de coach avant tout déjà. Aussi, mais c'est aussi un duel de talent exceptionnel en ce moment sur la scène continentale, vraiment, parce que là on parlait d'Harry Kane, mais on peut parler du niveau de Nuno Mendes actuellement, on parle d'Olysée, mais on peut parler de Vitinha actuellement. Je veux dire, il y a aussi des individualités extraordinaires dans les deux camps qu'on va regarder de très près parce qu'elles vont enfin se mesurer l'une à l'autre dans un contexte de Ligue des Champions qui n'est pas du tout celui de la Coupe du Monde des clubs, mais avec celui où, pour la première fois dans un contexte de Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain qui va les regarder de haut avec une étoile. Oui, et puis la Coupe du Monde des clubs avec cette fin de match complètement folle, à 9, je ne sais plus, ou à 10, bon bref, en tout cas c'était mais ça reste une compétition un peu à part. C'est vrai que le duel de coach, il va être très intéressant à suivre. Que va faire Vincent Kompany, qui est la valeur montante finalement de ces derniers coachs qui ont réussi en Ligue des Champions et d'ailleurs dans son championnat. Ce sont deux coachs qui écrasent depuis qu'ils sont arrivés dans leur club respectif leur championnat. Alors c'est vrai que Vincent Kompany a gagné finalement proportionnellement plus de matchs, mais il est arrivé la saison dernière. Il joue plus souvent les Leverkusen aussi. Exactement, mais en Ligue des Champions aussi, ça peut se vérifier. C'est vrai qu'on a aussi hâte de voir ce que va faire Vincent Kompany, ce que va proposer Vincent Kompany face à Luis Enrique. Il y a un peu de ça quand même, Olivier, le meilleur coach du moment et la valeur ultra montante du moment. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, Ambre l'a dit, Kompany prend beaucoup exemple sur le jeu de Luis Enrique et ça se ressent, ça se voit sur le terrain. Franchement, quand vous voyez le Bayern par rapport à la saison dernière, ça a monté d'un cran. C'est une équipe qui court partout. Tout à l'heure, Alexis Menuge le disait aussi. On a l'impression de revoir le Bayern de Pep Guardiola à l'époque. Donc, on connaît aussi les similitudes entre Luis Enrique et Pep Guardiola. Et comme Luis Enrique, je trouve que Kompany change et commence à transformer des joueurs. Et là, je trouve qu'en ce moment, on a le Harry Kane ultime qui est parfois 6, qui est parfois 8, qui est parfois 9, qui est parfois 10.
Ça aussi. Mais là, il y a un foot qui change, parce que tout le monde joue à tous les postes en ce moment. C'est nous quand on était goal volant. Hein. Là, vraiment. Hakimi, il est numéro 9. Non, mais voilà, on est dans un monde où c'est même plus du dépassement de fonction, hein, parce que là, ça va dans tous les sens. Hein. C'est deux équipes. C'est ce qu'elle vient de dire. Ne vous embêtez pas à pas écouter Olivier Bossard. Non, c'est deux équipes-là surtout. Oui. Deux équipes qui inspirent tout le monde. Bien sûr. En vrai, c'est ça. Et ça va jouer où ? Au Parc des Princes. Je crois. Alors, c'est une excellente vanne et je vous félicite. Merci. Mais ça va se jouer à quel niveau foot ? Sur les côtés, je pense. On parlait d'Hakimi et Nuno Mendes. Je pense qu'honnêtement, les latéraux, on parle de dépassement de fonction, vous venez de le dire, c'est vraiment la clé du. Alors, Vitinha, évidemment, milieu de terrain, est extraordinaire. Oui, parce qu'on peut citer tout le monde, mais vraiment, choisir. Les latéraux, depuis. Moi, c'est ce qui, pour moi, a fait gagner le PSG l'an dernier en Ligue des Champions. C'est le niveau stratosphérique d'Hakimi et de Nuno Mendes, qui d'ailleurs s'est vérifié encore là contre Leverkusen. Hakimi, sur un contre, il est numéro 9. Nuno Mendes, pareil. Sur Nuno Mendes, il a fait attaquant, latéral, milieu de terrain et défenseur central. Honnêtement, je vais vous dire, si Hakimi et Nuno Mendes sont le même niveau que depuis le début de saison et la fin de saison dernière, il n'y aura pas de match au Parc des Princes. Le PSG gagnera sans aucun problème contre le Bayern. Sans aucun problème. Je suis super sûr. Franchement, ils sont au-dessus et largement au-dessus. Non mais honnêtement, quand vous voyez la démonstration, parce que certains ont banalisé, j'ai entendu parfois des spécialistes dire oui, mais c'était pas forcément un Leverkusen incroyable. Ça, c'est Olivier. Honnêtement, en Ligue des Champions, marqué à l'extérieur 7 buts contre un grand club allemand. Mais attendez, c'est extraordinaire. Et donc, il ne faut pas banaliser ça. Et le PSG le doit beaucoup aux latéraux. Il nous a hypé là. On a envie d'être le 4 novembre. Il nous reste il y a des vacances quand même. On va les prendre tranquillement. Il a bien teasé. Il a bien teasé. Franchement, bravo. Vous avez des vacances, vous ? Comment ? Vous avez des vacances ? Oui. Quelle chance. C'est le privilège de l'âge.